Bonjour Véronique. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui avec City Light TV Belgique. On répond en fait à une petite demande de ta part, si je peux me permettre. Je reçois un petit mot sur mon Facebook me disant est-ce que je ne pourrais pas un petit peu avoir votre coup de main pour une manifestation que nous allons organiser. Et je me dis oui, je vois le nom de la manifestation, une Miss pour les Liégeois, et je me pose la question, est-ce que ça va être un défilé de Miss comme Miss Belgique, etc. J'en parle à mon collègue en lui disant, on va quand même répondre à la dame pour voir ce qu'elle désire et ce que représente cette manifestation. Et tout de suite, je tombe sur toi au téléphone et tu me parles des orages de la vie, des gens qui ont connu quelque chose. Et tout de suite, je te dis, je prends. Je prends parce que je sais que vous allez, je vais vous associer puisque le projet vient de toi, je sais qu'on va vers quelque chose de bien. Nous sommes les partenaires de Miss Photogénie depuis plusieurs années et ceci est un cousin ou une cousine plutôt, une organisation cousine de celle-là. Ce sont les femmes qu'on va mettre en valeur, et souvent des femmes qui ont subi des orages dans leur vie, et pas du tout un étalage de chair, je m'excuse, et une image de la femme qu'on ne veut pas nous véhiculer. Alors, bravo pour ça, et merci. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de cette manifestation-là. Alors, tu as mis en projet quelque chose de formidable, est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Mais donc ça a commencé pour moi il y a déjà un peu plus de 8 ans maintenant. Donc je suis arrivée dans le milieu du mannequinat comme styliste. C'était mon rêve de petite fille. Je ne pensais pas que c'était réalisable, mais j'ai pu rencontrer des stylistes belges et me rendre compte que c'est un univers qui existait. Et très rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais pas en adéquation avec cet univers parce que on était encore beaucoup trop ancré dans les dictats de la mode qui ne laissent pas de place à toutes les femmes pour pouvoir briller, rêver et être mis sur le devant de la scène. Et donc j'ai essayé déjà à cette époque-là, avec ma petite échelle à moi de styliste, de pouvoir permettre à toutes les femmes qui avaient envie de défiler, de pouvoir participer à des défilés avec moi. Et moi, je suis dans des univers plutôt thématiques, donc elles vont voyager dans les univers d'Alice au Pays des Merveilles, ou bien du steampunk, ou des princesses. Voilà, j'avais envie d'offrir une part de rêve. Et puis, j'ai eu l'occasion d'être membre du jury sur un concours belge. Et il y avait des jeunes filles qui étaient présentes, qui étaient un peu différentes des autres, qui avaient certes un peu plus de forme, et que je trouvais ultra courageuse d'être présente. Et j'avais vraiment envie de les soutenir ce soir-là, mais très vite on m'a fait comprendre que ça ne se passait pas comme ça. Et là je me suis dit, oh là là, moi je suis une rebelle de la société, ça ne va pas me plaire. Et donc ça a mûri dans ma tête pendant quelques années en me disant, à quand un concours où toutes les femmes ont le droit de briller? Et donc, il y a un an, je suis tombée dans un milieu vraiment merveilleux qui est un collectif de femmes entrepreneuses de Liège à qui j'ai parlé de mon projet. Et on m'a regardé, on m'a fait « Mais qu'est-ce que tu attends ?» C'est pas facile à mettre en place un projet comme ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup d'aide aussi. Et puis, est-ce que mon projet va plaire? Et j'ai toutes ces femmes qui m'ont dit « Mais nous, on est là, on te soutient. » Et donc, j'ai lancé le projet, et je dis toujours, c'est parti d'une allumette, au mois de mars de l'année passée. Au mois d'avril, le site internet était en ligne. Au mois de septembre, on avait déjà une grosse partie des participantes. Et à l'heure actuelle, on est dans notre première édition, et j'en suis super heureuse et super fière. Je crois que tu as toute raison, effectivement, d'être ainsi. C'est très touchant. C'est très touchant parce que, et je reviens là avec Véronique, parce que Véronique, elle était un petit peu révoltée au téléphone, mais gentiment, hein, bien entendu, c'était en toute amitié. Et j'ai compris effectivement le sens de votre manifestation, et je trouve ça très très chouette. Vous avez déjà eu la semaine dernière un bal. Tout à fait. Le bal d'Argenton, c'est ça? Oui. Qui est, je me suis dit, quand j'ai vu le nom, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? Je suis allé voir, effectivement, il y avait une série britannique, qui expliquait un petit peu ce qui s'est passé pendant cette période de la Régence en Angleterre, hein, de 1811 à 1820. C'était extraordinaire, cette mode qui a explosé à ce moment-là, alors que le roi qui régnait est devenu fou, lui, et que c'était son fils aîné
le futur George IV, qui pendant autant d'années a tenu l'Angleterre, enfin, le Royaume-Uni plutôt, sous sa main, et il a quand même poussé cette mode qui est brillante. Et vous avez donc déjà fait un premier défilé. Tout à fait. Donc ici, l'idée, c'était d'offrir, en plus de tout ce qu'on avait décidé de mettre en place pour soutenir toutes ces merveilleuses nanas qui sont rentrées dans l'aventure, donc c'est-à-dire tous les coachings et tout ce qu'on met en place pour le côté bien-être et revalorisation, c'était de leur offrir un bal. Pourquoi? Parce que le bal, c'est ce qui fait rêver, hein, pour tout le monde, peu importe les âges. C'était la partie magique de l'aventure. Donc on a pris la thématique de Bridgerton aussi parce que voilà, c'est un grand phénomène de mode actuel, que justement les femmes aiment se replonger dans cet univers et cette époque, autant pour les tenues et pour les grands bals et ce que ça représentait de mondain. Et donc on a fait cette superbe soirée et c'était aussi un tournant pour les candidates parce que c'était leur entrée officielle dans le concours aux yeux du public et ça a été un moment important pour elles puisqu'elles ont reçu officiellement leur écharpe de Miss ce soir-là. Et je sais que ça a été avec grande émotion que ça s'est passé d'ailleurs. Oui, ça devait être fort émouvant, effectivement. Ça a été très fort et bonne émotion, oui. Véronique, je reviens vers toi. Oui. Ton univers maintenant, c'est plutôt le cinéma. Oui, cinéma, la photo. Hein, le cinéma et la photo. Ah, on ne va pas oublier les photos. Hein. Oui. Ça représente quoi pour toi? Parce qu'il faut qu'on dise, on n'en a pas encore parlé. Tu es candidate, toi? Oui, je suis candidate et je suis la doyenne de cette année, en tout cas. Oui. Et fière de l'être. Oui. Oui, ça représente quoi pour toi, ça? Mais moi, une fierté déjà. Une fierté parce que moi, j'attendais un concours comme ça depuis pas mal de temps et je suis fière d'y être entrée parce qu'au départ je ne pouvais pas y entrer. Voilà, donc au départ il y avait une limite d'âge et puis j'ai envoyé un petit message. C'était pas vraiment des accords, mais c'était juste un petit message pour dire bah oui, moi j'aurais bien voulu y entrer, malheureusement c'était jusque 55 ans. Angélique avait mis une limite d'âge à 55 ans, moi j'en avais 59 à ce moment-là, et je me suis dit, zut quoi, moi j'ai 59, je sais pas, moi j'aurais bien voulu participer à ce genre de choses, et je ne sais pas, donc je lui ai envoyé un gentil petit message, et en lui disant que même si je ne sais pas y aller, moi je la soutiendrai, je regarderai ce qu'elles font, etc., avec une petite tristesse comme ça, mais bon, voilà. Bien ressenti. Voilà. Et puis, un jour, elle m'a sonné, et elle m'a demandé si j'étais toujours d'accord de faire partie du programme. J'ai été très étonnée qu'elle me sonne, et elle me dit, oui, on a décidé de ne plus mettre de limite d'âge et de l'allonger à 99 ans. Et là, j'étais largement parce que j'en ai 60. Et là, je l'aurais eu devant moi, je lui sautais au cou. Malheureusement, il y avait le téléphone entre nous. Mais oui, j'ai dit oui tout de suite, évidemment. Une superbe aventure, en tout cas, une très belle aventure humaine. C'est pour ça qu'on est là. Alors maintenant, la suite. Que va-t-il se passer? Écoutez, les filles commencent maintenant, on va dire l'aventure à proprement dite, c'est-à-dire que l'idée c'était donc de les entourer et de leur permettre de bénéficier de coachs pour aller mieux dans leur vie personnelle. Donc ici, ce dimanche, elles commencent avec leur première journée de coaching, elles en auront 3 en tout. Et puis la prochaine étape, ça va être la demi-finale, le 15 mars, où on prépare vraiment déjà une grande soirée de spectacle pour le public, parce qu'on s'est associé avec de merveilleuses artistes liégeoises qui viennent chanter pendant la soirée. On travaille aussi avec notre directrice artistique, qui est la directrice de l'école Formation Dance School, qui vient aussi avec ses équipes pour danser et préparer un spectacle. Et puis il y aura les candidates sur scène, bien sûr, qui seront habillées par les stylistes belges avec lesquels je suis dans l'aventure et qui vont faire partie du spectacle. Et à l'issue, malheureusement, de cette soirée, avec le système de points qui a été mis en place, une partie des candidates vont quelque part quitter l'aventure, mais pas tout à fait. D'accord. Voilà. Ça va se faire où? Alors, nous avons un merveilleux partenaire pour cette aventure, c'est le Château du Val-Saint-Lambert. D'accord. Qui soutient à 100% le projet, c'est une équipe vraiment incroyable. Et le prestige du lieu,
Et surtout, l'abbaye des moines se prête parfaitement, que c'était au bal, ou bien aux soirées, pour que ça puisse rendre le plus merveilleusement possible. Donc voilà, ça se fait donc à Seraing. Ben voilà, j'espère que ça va avoir, je suis certain que ça va avoir du succès, ça je ne mets pas en doute. On va suivre l'aventure, on en parle sur City Light TV. On reste avec vous, quelque part on est vos partenaires et on va donner des nouvelles et on dira aussi comment faire. Tous les détails, on les fera passer et pour faire de votre manifestation un succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus et une bonne, comme on dit, on ne répond pas au théâtre, que tout se passe bien. Merci beaucoup à vous, mesdames. Merci. Au revoir.